Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Biggest Craft. Alors c'est une première partie de déballage puisque le site Biggest Craft m'a transmis plusieurs toiles sur la thématique d'Harry Potter pour que je puisse vous faire découvrir les différents styles de toiles Harry Potter pour le jeu qui sera fait sur le groupe Les Défis des Brodeuses cet été. Alors, je m'y prends à l'avance, mais c'est justement pour que j'ai le temps de faire les vidéos et que vous ayez le temps de faire votre choix de broderie dans le cadre du prochain jeu à venir. Je vous rappelle que Biggest Craft est un site qui est consacré uniquement au point de croix, que ce site me donne un coupon de réduction de 4,99 $, ce qui est énorme. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce site plutôt qu'un autre pour vous présenter un maximum de toiles Harry Potter? C'est que tout simplement, au moment où j'ai fait ma sélection de produits Harry Potter, c'était le seul site qui proposait un vaste choix dans cette thématique. Donc, je vais vous montrer deux toiles qui sont de la même collection. Et déjà, on peut constater que j'ai une toile qui vient de Waiaishu et la seconde qui vient de Huacan. Voilà, donc quand vous allez sélectionner votre toile, vous ne pourrez pas savoir quel sera le fournisseur. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, Huacan se débrouille pas mal quand même. Il y a de grandes similitudes avec Waiaishu, sauf que Waiaishu fait les plaquettes individuelles pour les fils, alors que Huacan, vous avez la grande plaquette où tous les fils sont mis dessus. D'ailleurs, j'ai remarqué quand même que depuis qu'il y a les cartonnettes individuelles, il y a un petit peu plus d'erreurs et d'oubli que si c'était la grande cartonnette. Donc on va regarder déjà le kit de Huacan. Alors je vous mettrai une image de ce kit parce que il y a une toute petite photo sur le patron. Alors, oh qu'elle est moche. Oh, elle est toute grise. Ah non, elle n'est pas belle du tout. Ok. Bon, vous voyez, je fais bien de vous montrer les différents kits. Là, franchement, la toile est horrible. Elle n'est pas blanche du tout. Elle est toute grise. Elle est grisâtre, elle est très moche. Bon, on verra après. Donc, hop, petite image de la toile que j'ai sélectionnée. On est sur une 40 par 55. C'est bien dommage que j'ai pas une grande image parce que donc là on voit la chouette. Alors on est par ordre. C'est une 40 par 55 en 11 CT. Les deux sont en 11 CT. Elle fait 147 points par 212 et on a 40 couleurs. C'est le nombre maximum chez Huacan. 40 couleurs. Vous n'aurez jamais plus. Au niveau du patron, allez, on va le faire en deux fois. Hop. On voit bien Edwige. Donc ça, c'est la chouette. On voit la tête d'Harry Potter, ce qui est déjà pas mal. Est-ce qu'on verra ses lunettes? Là, il faut broder pour le voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'autre côté, alors ça, c'est son manteau. Ici, on a l'écharpe. Ok. Là, on a le livre. J'essaye de regarder sur la petite image, mais c'est un peu compliqué. Je ne sais pas s'il y a le vif d'or là-dessus. Je ne sais pas. Ok. Alors, on est sur un patron qui est bien imprimé. Donc, c'est très bien.
Sur papier glacé, hein. C'est toujours sur papier glacé chez UACAN. Donc elle est quand même très confetti. Il y a des zones très blocs, hein, mais elle est quand même très confetti. Bon, après, avec le style d'illustration, c'est tout à fait normal, hein. Les confettis apportent du détail, hein. Donc, ok. Donc, on a 40 couleurs. Moi, chez UACAN, ce que je n'aime pas au niveau des symboles, c'est que, ben voilà, regardez. Hop, je vais vous montrer. Je vous montre ça. Regardez, ils sont côte à côte. Le V et le Y. Ça, c'est très moche. Et en plus, 1771, 3771 et 3776, j'espère que ce ne sont pas les mêmes couleurs. Est-ce que c'est côte à côte, ça, au niveau des... Alors, il y a du V ici. Ça, c'est vrai que ce sont des symboles qui pourraient modifier. Ah oui, regardez. Alors, on a du V ici. Et on a du Y juste là. Là, ah ben là, regardez. Voilà. Du V ici et 2 Y là. Enfin, 3 Y là. Wow. Donc, je pense que il faut travailler un petit peu le patron avant de broder certains symboles. Hein. Parce que si les couleurs sont similaires, on va regarder hein, entre le 32 et le 33. Mais ça peut être source d'erreur. Donc, alors, au niveau de la toile très moche, j'ai oublié, on a la feuille d'instruction hein, sur laquelle on vous indique la formation d'un fil. Un fil est constitué de 6 brins. Et pour le 11 CT, on prend 3 brins. Et pour le 14, 2 brins. On vous explique comment utiliser les symboles, comment on brode avec l'estampé, comment on lave et comment on repasse. Donc la toile, elle est très rêche, très raide, mais elle est horrible, on dirait du carton. Franchement, là je vais faire un retour négatif, hein, c'est pas terrible. Elle est grise, franchement elle est même pas blanche, elle est grise. Elle est surjetée. Donc, c'est pas mal, mais bon, c'est du UACAN. Je vous mettrai une photo de la toile complète, comme ça, vous aurez une vue d'ensemble. Et en fait, ben, comme la toile n'est pas de bonne qualité, eh ben, l'impression n'est pas exceptionnelle. Voilà, je vous montre. Alors, est-ce que ça rend mieux en vidéo? Non, c'est pas terrible non plus en vidéo. Donc, imaginez en réalité. Franchement, là, c'est 0. C'est très moche. Voilà, c'est pas terrible. On n'y voit pas grand-chose, surtout quand c'est clair, là. Une fois que vous avez brodé autour, mais vous n'y voyez plus que dalle, quoi. Non, déçue par cette toile-là. Alors, pas par le patron, hein, parce qu'à mon avis, ça rendra pas mal. Mais vraiment par la qualité de la toile. C'est vraiment du carton, quoi. Regardez, je peux plier en deux. C'est compliqué de la tordre, quoi. Non, mais... Ok. Bon, on va pas s'attarder sur cette toile-là. Je vais faire un retour à Biggest Craft. On a le toolkit habituel chez UACAN, c'est-à-dire l'enfil aiguille, la bague et les 5 aiguilles dans le pompon. Et regardez les couleurs. Alors là, par contre, les couleurs sont topissimes. Hop. Waouh. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Regardez ça. Donc, on a 2 écheveaux de noir. Forcément, hein, il y en a beaucoup. Les fils sont d'une douceur. Ça, on ne peut pas l'enlever à UACAN. Hein. Du 819, donc c'est du rose, un très joli rose. Du 666. Et sur le reste de la plaquette, on a... Alors, on a 2 plaquettes.
Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont trop beaux. Regardez ça. Est-ce que je vais mettre... Oh, mais elle est grise, elle est moche, elle m'énerve. Franchement, je suis très déçue par la toile. Hein. Là, très très déçue par la toile. Alors, on y va. Je vous montre. Donc, on va être dans les rosés marronnés. Et un petit peu d'orangé. Regardez-moi ça. Ils sont super jolis. Alors, attendez. J'avais dit qu'il fallait qu'on regarde le 32 et le 33. Donc là, on est sur des marrons. Très belle couleur. C'est vraiment dommage que la toile ne soit pas de bonne qualité. Parce que sinon, il y a... Sinon, c'est parfait. Hein. Oh, les fils sont superbes. Hop, regardez. Un joli violet. On a de vieux roses. Alors, attendez, hop, celui-là, il vient là, mais non, il va de l'autre côté. Voilà. Donc, on a différents rouges. Des orangés ici. Donc, ça, c'est le rouge, c'est le 666 que l'on a en écheveau. Donc, quand sur les plaquettes, vous avez qu'un seul fil, notamment celui-ci et le noir, c'est que vous avez des écheveaux comme ça. Si vous avez qu'un seul fil sans écheveau à côté, c'est que il y a très peu de symboles de cette couleur. Voilà, donc là, on a des roses, un joli marron. Alors, franchement, les couleurs sont à tomber, quoi. Regardez ça. Hop. Je vous arrange. C'est vraiment dommage pour la toile. Je suis déçue vraiment de la toile. Donc là, c'est pareil. J'ai qu'un seul fil, mais j'ai deux écheveaux à côté. Là, oh, on a un joli lit de vin. Il est superbe, celui-là. J'adore ces couleurs comme ça. Donc, des couleurs qui sont très automnales, qui collent parfaitement à la thématique d'Harry Potter, hein, forcément. Donc, on a dit... Ah ben oui, regardez. Le 32 et le 33, hein, c'est ça? Ouais. Regardez. Alors, le 32 et le 33, le V et le Y qui se ressemblent, et ben, ce sont deux couleurs qui sont quand même assez proches. Donc, il va falloir faire attention au niveau du patron. Hein. Et vu la qualité de la toile, il faudra vraiment faire gaffe. Donc moi je vais de toute façon, c'est très bien du coup que je reçoive ces toiles suffisamment à l'avance pour remonter l'information au site et dire attention, UAK ne doit changer absolument ses toiles, ne pas prendre des toiles grisâtres qui donnent une impression mais pas terrible, surtout avec les symboles qu'utilise UAK sur ses patrons. Donc je vous remets l'illustration de cet Harry Potter là. Je vous rappelle, en 11 CT, en 40 par 55, il est au prix de 9,17 €. Voilà, je range celui-là et on passe au second. Allez, c'est parti pour le second kit. J'ai pris mon crayon. Oui, j'ai pris mon crayon parce qu'on va checker les couleurs. Alors... ce second kit, bon, je vous montre déjà le toolkit avec, hop, il y a l'enfil aiguille qui est en haut. Donc, je vous ressors tout ça. C'est toujours pareil, hein, c'est le même que chez UAK. On a le petit pompon avec les 5 aiguilles, on a l'enfil aiguille et on a la bague de protection pour le doigt. Et peut-être qu'il faudrait que, en plus, c'est adaptable. Peut-être que ça m'éviterait d'avoir mal au doigt si je mets... Attendez, on va essayer. Vous savez que j'avais eu mal au doigt l'autre fois, là. En brodant ma gorgeous. Alors, ils disent que c'est adaptable. Bon, il va falloir que je voie avec mon mari. Hein. Monsieur mon mari qui est juste à côté. Hein. Mais ça couvre pas. Moi, ça me le met là. Alors que moi, j'ai mal là. Vous imaginez? Je sais pas comment il va faire. Ah ouais.
Ah, peut-être. Peut-être que... Oh, faut forcer, hein. Ok. Ah. Peut-être le laisser de côté, celui-là. Faudra que j'essaye. Ok, alors peut-être que je vais finir par me servir de cette petite bague. Je vous dirai si ça marche ou pas, pour celles qui ne supportent pas le dé, comme moi. Alors, cette toile, c'est celle-ci. Regardez, elle est trop belle. Alors, différente hein, de l'autre. On retrouve toujours Harry Potter avec Edwige, des livres. Là, on a d'autres chouettes. Donc, on a Poudlard en arrière-plan. On a une potion magique. Il n'y a pas le vif d'or sur... Ouais, il n'y a pas le vif d'or. Ok. Alors, attendez. Je vais hop, mettre la toile de côté. On a toujours, pareil, les explications pour broder les toiles estampées. Et donc, on est sur une 11 CT. Hein. Et voilà le patron. Eh bien, moi, je suis désolée, mais je préfère le patron de Waiaishu à celui de Huacan. Alors, c'est confetti aussi. Peut-être un petit peu moins. Alors, moins confetti. Pourquoi? Parce que ici, on a 30 couleurs. Ils se sont limités à 30 couleurs. Une zone très bloc tout autour. Et si vous regardez sur ce patron, eh bien, je n'ai pas de numéro. Je n'ai pas de numéro. Ok. Donc, il va vraiment falloir se reporter au tableau des symboles pour savoir le numéro et la couleur à broder. Donc, par exemple, le bleu ici, ce sera le bleu clair numéro 2. Donc, c'est la DMC 154. Et il faudra vous prendre la plaquette individuelle 154. Voilà. Au niveau du patron, c'est très bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Je vous le rapproche. Mais c'est parfait, comme d'habitude. Donc, c'est confetti hein, au niveau des yeux. Après, il y a quand même des zones assez blocs ou des zones où on peut finir son fil. Donc, celui-là, je trouve, est plus intéressant pour les débutants. Il y aura moins de travail au niveau du côté confetti. On est sur une toile qui fait 39 cm sur 55 et 147 points par 216. Elle est un peu plus grande. Elle est un peu plus haute parce que la Huacan fait 212. Là, on est sur une 216. Ok. Donc, j'essaye de prendre un petit peu de recul. Là, on a le livre avec une page ouverte. Là, on a le pied. Donc là, on a Harry Potter. Là, on voit bien les lunettes dessinées, hein, contrairement à Huacan. Là, on a une chouette. Ça, c'est le flambeau qui est ici. Ok. Donc là, normalement, c'est Poudlard. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Hein. Donc, à voir après. Là, c'est la potion. Les étoiles qui sont ici. Et la chouette. Ok. D'accord. Bon. Allez, on va regarder la toile. Ça, je le garde pour checker. Alors, on va regarder la toile et j'ai ressorti la toile de Huacan pour vous montrer quand même la différence avec les deux. Regardez. Attendez. Vous savez quoi? Ça va pas être compliqué. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Attendez, je me lève. J'enlève le... Voilà. Sans la lumière, vous verrez bien la différence. Vous avez vu l'écart? Vous avez vu comme celle de Huacan est grise par rapport à l'autre?
Voilà. Donc, une moins bonne qualité de toile et forcément, ben, ça se retrouve sur l'impression des symboles. Allez. C'était juste pour vous montrer vraiment la différence, que vous puissiez bien faire votre choix sur les toiles pour le jeu que je lancerai cet été. Alors, Waiaishu, bah, des toiles, elle est un peu raide, hein, mais c'est normal, elle est neuve, elle est amidonnée. Regardez, les symboles ne transpercent pas. Remarquez, vu celle de Yuakan, ça m'étonnerait que ça transperce. Non, ça ne va pas transpercer non plus. La toile est surjetée et elle est plutôt bien coupée. Au niveau de l'impression, c'est... Alors, c'est bien imprimé. C'est pas non plus flashy. Le rose est un petit peu pâle. On sent qu'il commence à y avoir un petit peu de manque d'encre. Mais ça va. Il n'y a pas à râler sur l'impression. Je regarde un petit peu le côté confetti ici. Parce que bon, vous présentez des toiles, c'est bien, mais il faut aussi montrer le bon et le mauvais côté des choses. Hein, et pas que le côté positif. Hein. Ok, elles sont trop bizarres. Elles sentent bizarres. Donc, ouais, non, l'impression est plutôt bonne. Donc, comme sur le patron, il n'y a pas de numéro dessus. Donc, quand on va broder, les numéros ne vont pas se voir à travers. Bon, de toute façon, une fois qu'on a fini la toile, hein, il faut la plonger dans l'eau pour effacer tous les symboles. On a la reprise du tableau de symboles sur le côté. Et vous savez quoi, j'ai encore oublié mon mètre, je vais le chercher. Allez, je suis de retour. Donc, sur la toile, on a la reprise aussi hein, de la grandeur, donc 39 par 55, 147 points par 216. Et on va mesurer la toile. D'ailleurs, j'ai oublié de mesurer la Yuakan, on mesurera aussi la Yuakan. Alors, celle-ci fait 33,7 sur 48,7. Donc, on a 3 cm de marge. Oui, dans une précédente vidéo, je vous disais 2 cm à 2 cm et demi, mais non, hein, on a 3 cm de marge au niveau de ce fournisseur. Ok. Donc, on va regarder les fils et on va les checker. Donc, je vais vous les montrer en gros. Alors, attendez, non. On va mesurer celle de Yuakan. Tant que je suis sur la mesure des toiles. Voir ce que ça donne. On a dit 33,7, 48,7 pour la Waiaishu. La Yuakan, elle mesure 48 sur 34. Ok. Donc 48 sur 34 pour la Yuakan, 33,7 sur 48,7 pour la Waiaishu. Au niveau des fils, oh, il y a du blanc. On a du blanc de blanc. Alors, moi les petites cartonnettes, ça me dérange pas. Hein. Hop. Donc regardez. Voilà. On va être à peu près sur les mêmes couleurs que la Yuakan. Sauf, ben voilà, il y a du jaune, il y a du vert qu'on n'a pas sur l'autre. Et il y a un blanc de blanc. Donc moi, je vais checker. Si jamais vous n'aimez pas cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à passer. Hein. Ça ne me dérange absolument pas. Mais comme je vous l'ai dit, tant que je suis sur la toile, je préfère tout faire à ce moment-là. Alors, on a du 3371, c'est un marron très foncé.
Oui, si je prends la bonne page, ce sera mieux. Il est là. 3371. Du 3064. Alors, attendez, je vais décaler un peu pour avoir un peu plus de place. Allez, 3064. 948. Oui, 948. Du 838. Ça, c'est du 814. Et l'inconvénient des cartonnettes individuelles, c'est que le fil s'accroche. 814. J'en ai deux. Très joli bordeaux. Le 779. Le 758. Alors, le 154, j'en ai deux. Tiens, ce sera intéressant aussi de regarder la couleur de la peau. Ah ben, la couleur de la peau, c'est le rose que je viens de passer. Donc, c'est le 754, c'est celui-ci. Avec le 758, ok. Donc, ce sera ces couleurs-là. Ensuite, on a du 498, 315, du 315, oui, il est là. Alors, 310, j'en ai deux. Contrairement à l'autre, il y a peu de noir sur celui-là. Du 223. Du 154, j'en ai deux. C'est un joli violet profond. 152, j'en ai deux aussi. Donc, ce sont des vieux roses, hein, ils sont très jolis. Ensuite, on a le 3831. Le 3822, c'est du jaune. Le 7000, ah, vous voyez là, ils ont mis une étiquette comme ça, c'est pas mal. Hein. C'est mieux que d'imprimer sur la cartonnette directement. 3778, le 3776, le 3756. Ensuite, on retourne dans les 966, c'est du vert. Du 647, c'est un vert grisé. 453, le 414. Alors là, il va falloir que je le note parce que ça se voit pas. 414, c'est bon, j'ai checké. Le 305, ah, le 355, c'est un joli marronné. Le 350, c'est un orangé. Le 347, c'est du rouge. Ensuite, alors on a, regardez-moi ça, une, waouh, 2, 3, 4, 5 x 3, 15 plaquettes individuelles pour du 5200. Donc, il y a beaucoup de blanc, mais c'est pour le fond. Hein. Alors ça, le 3860. Hop. 3860. Le 3858. Et le 3722. 3722. Et là, c'est bon. Il y a tout. J'ai tous les fils. Impeccable. Donc,
Cette toile d'Harry Potter chez Waiaishu était elle aussi au prix de 9,17 €. Clairement, il n'y a pas photo entre celle-ci et celle de Huacan. Par rapport à la toile, moi je penche plus pour Waiaishu plutôt que pour Huacan. Franchement, quand on voit la qualité, c'est très très moche. J'espère qu'en remontant l'information, Huacan va changer la toile de ce kit pour que ce soit beaucoup plus agréable et puis bah ouais, que ce soit quand même plus lisible et moins cartonné. Franchement, c'est du gros carton qu'ils nous ont mis. Donc je vous rappelle, à 9,17 € les 2 toiles chacune. Je remercie beaucoup Biggest Craft pour cette collaboration avec voilà, un gros colis que je vous fais en plusieurs parties. Je vous mets bien entendu les liens de ces 2 produits dans la barre de description avec le code promotionnel, pas le code promotionnel, le coupon de réduction de 4,99 € que j'ai sur le site. 2 autres produits vous seront présentés la semaine prochaine et j'attends les 2 dernières qui étaient en cours de production et que je n'ai toujours pas reçues. Donc j'espère les recevoir d'ici début janvier pour pouvoir faire la 3e vidéo dans les temps. Voilà. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à demain dans une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!